Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis son nom pour la grâce, l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir encore partager sa parole avec vous. Et je prie que sa paix qui surpasse toutes les choses puisse garder vos pensées et vos cœurs en lui. Nous voulons voir ensemble un thème très intéressant que nous articulons comme suit. C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté? C'est très important en notre qualité d'enfant de Dieu, n'est-ce pas, de savoir faire le distinguo entre la liberté, selon les hommes, selon la société, et surtout particulièrement la société actuelle, qui estime qu'elle est évoluée, et la pensée de Dieu. C'est important, parce que souvent, quand on ne fait pas la différence, quand on ne distingue pas les choses, il y a une confusion, et cette confusion fait que même parmi les enfants de Dieu, nous en trouvons qui usent de leur liberté au terme de la société, alors que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et cela est une confusion. Je disais donc, nous voulons parler de la liberté dans ce cadre, non pas selon le monde, ou la société ou les hommes, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous les vivons tous les jours. Nous prendrons quand même quelques cas pour épingler cette liberté selon la société. Mais nous voulons beaucoup plus appréhender ces termes selon Dieu, selon sa parole. En effet, ce que le monde appelle liberté, avec un peu d'honnêteté, nous nous rendons compte que cela ne l'est vraiment pas en réalité, car les conséquences ou les résultats de cette soi-disant liberté prouvent le contraire. Nous allons en épingler quelques cas. Être libre pour le monde, c'est être au centre de sa vie. C'est dépendre de soi-même. Faire ce que l'on veut. Être la plaque tournante de sa vie. Et cela se manifeste par des expressions très familières du genre « c'est ma vie, j'en fais ce que je veux ». C'est ma liberté, c'est mon choix, je suis majeur, j'ai plus de 18 ans, je m'assume, oui. Et cela fait sous-entendre une notion d'indépendance, c'est-à-dire ma liberté signifie je ne dépends de personne, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, je m'en fiche même de foi des conséquences éventuelles de mes choix ou de mes décisions par rapport aux autres ou par rapport à la société, aussi longtemps que moi je me retrouve dans mes intérêts, eh bien c'est ma liberté, je me lance. Je dois profiter de la vie, je dois profiter de ma jeunesse. Voilà des expressions de la liberté pour la société d'aujourd'hui. Je dois profiter de mon argent. Je dois me réjouir. Tout tourne au centre de la personne. C'est moi. D'abord moi. Peu importe les retombées, les restes, je m'en fiche. C'est d'abord moi. C'est ma vie. J'en fais ce que je veux. C'est vrai que cette conception semble donner la liberté aux gens parce qu'ils peuvent parler, ils peuvent s'opposer à ce qu'ils veulent, ils peuvent émettre leur point de vue et ils peuvent même contester certaines choses. Mais en réalité, je le répète encore, les retombées ou les conséquences de cette manière d'appréhender la liberté, c'est un chaos, c'est une catastrophe. On va prendre
quelques exemples pour illustrer cela. J'ai 18 ans, je suis libre de faire ce que je veux. Et même quand cela ne va pas dans les sens des intérêts des autres, je me lance. Et même quand mes parents qui m'ont engendré ou mon tuteur n'est pas d'accord, parce que moi je veux, je le fais. Et ce qui est décevant, c'est que l'ennemi, voyant cette envie de liberté dans l'homme, il passe même par les institutions établies, par des lois, par des principes, par des associations, pour mettre en place des mécanismes soi-disant pour garantir cette liberté-là à tout le monde. Mais je reviendrai souvent, vous les constaterez, aux conséquences. Quand nous voyons les résultats que cette liberté produit, nous avons toutes les raisons du monde de nous poser la question si ça vaut vraiment la peine et si c'est vraiment ça la liberté. C'est très important qu'on puisse s'arrêter et se poser des questions indispensables. Moi, personnellement, je suis sidéré quand je vois certaines choses. Quand vous observerez, vous verrez qu'il y a beaucoup de conflits maintenant, même dans des familles. Il y a beaucoup de conflits au travail, il y a beaucoup de conflits même dans l'église, il y a beaucoup de conflits partout, à tous les niveaux de la société, au nom de cette soi-disant liberté. On vous dira théoriquement, c'est là où commence, c'est là où s'arrête votre liberté, commence la liberté des autres. Mais en réalité, qui en tient compte? Qui prend le temps de bien assimiler toutes ces choses? Personne. On parle beaucoup plus de liberté dans la société, on parle beaucoup plus de droits. Mais on oublie qu'à côté des droits, il y a des devoirs. Aujourd'hui, nous avons des procès entre enfants et parents au nom de la liberté. Parce que quelque part, les parents n'ont pas été d'accord par rapport à quelque chose. Et qu'on estime que c'est le droit de l'enfant. Et l'enfant, aujourd'hui, a même le droit de traîner ses parents devant la justice. La société supporte et ça passe. Il y a même des associations aujourd'hui qui accompagnent les enfants au nom de cette liberté. Mais je repose encore la question, bien-aimés, c'est quoi la liberté? Nous ne voulons pas nous attarder sur la manière de faire les choses dans la société, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Même si nous avons cité quelques cas, c'est vraiment pour que nous sachions, nous voyons cette dichotomie, cette différence avec ce que nous allons voir par rapport à la parole de Dieu. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que la liberté pour la société, c'est l'homme qui est au centre. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Cependant, selon la parole de Dieu, les choses ne sont pas pareilles. Et la préoccupation pendant ce partage, c'est que chacun puisse vraiment se positionner. Est-ce que nous voulons faire les choses comme Dieu le veut, ou nous voulons faire les choses comme la société nous les propose, comme les hommes les conçoivent, comme les principes et les lois qui sont établis les acceptent. C'est vraiment une question de choix, selon l'identité qu'on veut se donner, selon qu'on est enfant de Dieu et qu'on désire de marcher selon Dieu, ou on se dit tout simplement enfant de Dieu, mais on vit comme tout le monde. C'est vraiment chacun qui doit se positionner par rapport à ça. Pourquoi nous disons cela? Parce que tout simplement la liberté selon la parole de Dieu, c'est une notion qui a un autre sens, c'est tout autre chose. Elle ne signifie pas être indépendant, être au centre de sa vie, en faire ce que l'on veut. Non. La liberté selon Dieu, c'est justement
plutôt dépendre totalement de lui. Le mettre au centre de notre vie et vivre notre vie, non pas selon le monde, mais selon le précepte de Dieu. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté, bien-aimé. Donc, d'ores et déjà même au niveau de la conception ou de la définition de ces termes, ça fait deux droites parallèles. Et à chacun d'opter pour ce qu'il croit compatible avec l'identité qu'il brandit. Si tu te dis enfant de Dieu et tu veux vivre ta liberté selon les mondes, alors c'est que tu ne sais même pas c'est quoi être enfant de Dieu. Nous allons voir ça clairement. On va aller lentement mais sûrement avec des passages bien précis dans la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre cela. Mais nous retenons déjà à ce niveau, c'est que la manière de concevoir la liberté selon la société, selon la parole de Dieu, c'est diamétralement opposé. Pour Dieu, être libre, c'est dépendre de lui. Alors que pour le monde, être libre, c'est être indépendant, ne dépendre de personne. Je suis autonome, je prends mes décisions, je fais ce que je veux. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Pour Dieu, nous sommes libres quand nous dépendons de lui. Et quand c'est lui qui nous conduit, quand nous marchons selon sa parole et quand nous obéissons à ce qu'il nous recommande. Nous allons prendre quelques passages dans la parole de Dieu pour bien illustrer cela. Prenons notre premier passage donc dans Jean 8. Jean, le chapitre 8. Je vous laisse trouver Jean. Chapitre 8. Nous allons lire le verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 8, le verset 32. La parole de Dieu déclare ceci. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Prenons le verset 33. Non, là on a lu plutôt le verset 33. Lisons le verset 32 pour avoir une idée exhaustive. On commence par 32. Donc Jean 8, 32 à 38. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Oui, Jésus pose ici un problème réel, un besoin réel. Et il indique même ce qui procure la vraie liberté selon Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, nous comprenons par cette parole que la vérité au sens de Dieu, c'est connaître la liberté, au sens de Dieu, c'est connaître la vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Nous allons voir ça tout à l'heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc la liberté est conditionnée par la connaissance de la vérité. Pour Dieu, on ne peut pas être libre, on ne peut pas parler de liberté si au préalable, il n'y a pas connaissance de la vérité. Si nous prenons le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc nous comprenons ici que la vérité qu'il faut connaître pour
être réellement libre, selon Dieu, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. La vérité qui nous rend libres, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Ce ne sont pas les lois de notre nation, ce ne sont pas les principes humains, ce ne sont pas nos coutumes ou nos traditions. D'ailleurs, si nous sommes honnêtes, nous verrons que beaucoup de ces choses nous assujettissent plutôt et ne nous rendent pas réellement libres. Alors nous qui nous disons enfants de Dieu, nous devons prendre position. Nous voulons la liberté selon le monde ou nous voulons la liberté selon Dieu. Et selon Dieu, la liberté nous est donnée par la connaissance de la vérité. Et cette vérité est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, c'est quand on connaît Jésus, quand on souscrit de se soumettre à lui, quand on souscrit de marcher selon ses préceptes, c'est alors que pour Dieu, nous devenons libres. Aussi longtemps que nous ne marchons pas selon cette vérité qui est Jésus-Christ, bien-aimés, même si apparemment nous sommes libres, même si pour les hommes nous sommes libres, croyez-moi, ce n'est qu'une illusion, parce qu'en réalité nous ne sommes pas libres. Nous allons le voir plus tard. Donc nous retenons à ce niveau que pour Dieu, la vraie liberté, c'est la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Jean 14, 6, Jésus-Christ décline son identité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, en dehors de Jésus, nous pouvons conclure aisément qu'il n'y a pas de vraie liberté. Parce que c'est lui la vérité qui nous a franchis. C'est lui la connaissance. C'est lui-même le chemin et la vie qui nous fait expérimenter la liberté. Si nous prenons Romains 8, 1, la Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant, écoutez bien, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je prie que le Saint-Esprit nous aide à bien comprendre cette nation et finalement à aspirer à la vraie liberté qui n'est pas une illusion, mais qui est une vraie liberté et qui nous amènera au final à l'éternité au lieu de nous attacher à l'illusion de la liberté selon la société. C'est une illusion, bien-aimé. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ qui sont réellement libres. Tout simplement parce que Jésus-Christ est la vérité. Et la connaissance de cette vérité nous rend réellement libres. Parce qu'elle nous délivre, cette connaissance, cette vérité nous délivre de toute oppression, nous délivre de toute influence, nous délivre de toute dépendance des facteurs extérieurs, aussi bien physiquement que spirituellement, comme nous le verrons tout à l'heure. Je prie que quelqu'un soit en train de comprendre ces choses. Nous restons toujours dans Romains 8 et nous prenons le verset 2. Oh, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui est écrit là? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous comprenez qu'il y a une redondance ici. Hein? Dans tous les passages que nous lisons, c'est Jésus-Christ qui est au centre. Donc c'est lui la vraie liberté. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. En d'autres termes, la loi de l'esprit de liberté en Jésus-Christ m'a franchi, me libère de la loi du péché et de la mort. Ah, les choses commencent à devenir beaucoup plus claires ici. Il y a antagonisme entre deux lois ici. Il y a la loi de l'esprit de vie qu'on trouve en Jésus-Christ, d'une part, et d'autre part, la loi du péché et de la mort qu'on trouve dans le monde.
Et c'est la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui nous libère, qui nous introduit dans la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et d'office, cela nous libère de la loi du péché et de la mort. Ça va devenir encore beaucoup plus clair. Prenons Colossiens 2, 13 à 15. Non, prenons d'abord Jean 8, 34. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses et à être réellement libres. Prenons Jean 8, 34. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 8, 34. Écoutez, c'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Bien-aimé, aide-nous Seigneur. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, grâce à la connaissance de la vérité qui est Jésus, me libère de la loi du péché du péché et de la mort qui est dans le monde. Et on nous précise ici que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc, en d'autres termes, tant que tu ne connais pas Jésus-Christ, tant que tu ne te soumets pas à Jésus-Christ, bien-aimé, peu importe ce que tu vis, peu importe qui tu es, sache que tu es sous l'esclavage du péché. Et un esclave ne peut pas prétendre être libre aussi longtemps que le joug qui pèse sur lui n'est pas brisé. Celui qui brise le joug du péché, de la mort, du monde, des ténèbres, c'est Jésus-Christ. Et c'est quand cela est brisé que nous sommes réellement libres. Donc nous ne sommes pas libres comme le monde le croit parce que nous prenons des décisions nous-mêmes. Non, ce n'est pas ça la liberté. Nous ne sommes pas libres parce que nous faisons nos choix et nous sommes nous-mêmes au centre de notre vie. Non, ça ce n'est pas la liberté bien-aimée. Mais en réalité, c'est une forme d'esclavage. Pourquoi? Parce que en dehors de Jésus, c'est le péché qui règne. Et là où règne le péché, il y a un maître, il y a un esprit. Alléluia. Il y a le diable, il y a l'ennemi qui est derrière. Donc, vous croyez être libre parce que vous ne croyez pas en Jésus, parce que vous n'aimez pas les choses de Dieu, parce que vous croyez contrôler votre vie. Mais en réalité, bien-aimé, laissez-moi vous le révéler, vous n'êtes pas libre parce que si vous ne dépendez pas de Jésus qui vous rend réellement libre, que vous le vouliez ou pas, consciemment ou inconsciemment, vous dépendez de l'ennemi qui, lui, vous rend esclave dans le péché. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Bien-aimé, il n'y a que deux choix. Il y a d'une part la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et il y a d'autre part la loi du péché et de la mort dans le monde qui est contrôlé par le diable. Ou vous êtes réellement libre parce que vous connaissez la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ qui vous libère parce que lui est au-dessus de l'ennemi, lui a vaincu Satan, nous allons le lire tout à l'heure, lui a dépouillé Satan et tous ceux qui lui appartiennent sont réellement libres. Pourquoi? Parce que le diable n'a plus d'influence dans leur vie. Il peut faire des suggestions pour essayer de les séduire, mais Jésus-Christ les a libérés de cette influence parce qu'il a vaincu, comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais vous qui n'êtes pas en Jésus-Christ, vous êtes encore totalement, je dis bien totalement esclave du diable et du péché, même si vous n'en avez pas conscience, parce que c'est le prince de ce monde qui est le diable qui gouverne.
Et personne ne peut échapper à son contrôle si ce n'est celui qui a choisi de croire en la vérité qui est Jésus-Christ et qui d'office par ces choix-là entre dans la victoire que Jésus-Christ a procurée à ceux qui ont cru en lui. C'est très important, bien-aimé. La liberté selon le monde n'est qu'une illusion. Une illusion, bien-aimé. Mais en réalité, c'est de l'esclavage. On peut illustrer ça par des exemples, bien-aimés. Regardez ce que le monde appelle liberté. Regardez les jeunes d'aujourd'hui, au nom de la liberté, qu'est-ce qu'ils mènent comme vie? Qu'est-ce qu'ils font? Et regardez les conséquences. Est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Non, c'est l'esclavage. Ils sont sous l'empire du diable, même s'ils n'en sont pas conscients. C'est ma liberté. Je fais de ma vie ce que je veux. Je tombe enceinte. Je n'ai pas envie de garder cet enfant. C'est ma liberté de l'expulser, de faire l'avortement. C'est ma vie. Bien-aimé, est-ce que tu es libre? Tu n'es pas libre. Parce qu'avorter, c'est un péché. Et le maître du péché, c'est le diable. Donc, en réalité, tu ne fais pas ce que toi tu veux. Tu fais ce que ton maître, qui est le diable dans le monde, veut, sous le péché. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés. Aussi longtemps que tu vis dans le monde et dans le péché, tu n'es pas libre. Et le diable est tellement rusé. Vous savez, le diable, ce n'est pas ces monstres qu'on nous montre avec des dents assorties, avec une fourche, une longue queue, avec des cornes. Non, le diable, c'est un esprit. Il est rusé. Le diable peut s'y mixer dans des lois, dans des coutumes, dans des traditions, dans des usages. Il se cache, il se déguise. Et pour le dénicher, il faut avoir le discernement. Beaucoup de nos principes aujourd'hui, bien-aimés, je ne me gêne pas de le dire, beaucoup de nos coutumes, de nos cultures aujourd'hui sont sous l'influence du diable. Ça paraît beau, ça paraît nous laisser libres. J'ai le choix, je peux faire ce que je veux. Mais en réalité, bien-aimé, tu n'es pas libre, c'est l'ennemi qui te contrôle. Regarde les conséquences de ce que tu appelles liberté. Au nom de la liberté, tu as déjà avorté combien de fois? Mais regarde les conséquences sur ta santé. Est-ce que c'est ça la liberté? Au nom de la liberté, les enfants sont rebelles aujourd'hui, en train de faire des procès en justice contre leurs parents. Est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Tu n'es pas libre. Tu es un instrument entre les mains du diable. Tu es victime de l'ennemi. Peut-être que tu n'en as pas conscience. La vraie liberté, bien-aimée, c'est l'obéissance à Christ. La vraie liberté, c'est Jésus-Christ. Parce que lui ne te mettra jamais en conflit avec tes parents. Parce que lui ne t'amènera jamais à te rebeller contre tes parents. Lui ne t'amènera jamais à tromper ta femme. Lui ne t'amènera jamais à faire des choses indignes. Parce qu'il t'a libéré de la puissance du péché. Mais sans lui, tu es encore esclave du péché. Regarde ce que tu appelles liberté. C'est ma vie, j'en fais ce que liberté. C'est ça la liberté. Être ivre tous les jours. Aller s'amuser dans des boîtes de nuit tous les jours. Prendre des femmes que l'on veut. C'est ça ma liberté. Je fais mes choix, je fais ce que je veux. Bien aimé, ce n'est pas la liberté. Tu es un esclave. Un esclave. Qui s'ignore. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. La vraie liberté, c'est Jésus. Prenons un autre passage. Nous allons voir maintenant de quelle manière la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ que nous venons de lire dans Romains 8.2 nous a libérés de la loi du péché et de la mort qui est dans le monde au travers de nos institutions, au travers même des associations. Aujourd'hui, au nom de la liberté, vous avez même des associations qui sont mises en place, qui sont reconnues officiellement, qui vous accompagnent dans soi-disant votre liberté, alors que ce sont des passages qui vous amènent dans l'esclavage du diable. Des associations qui vous accompagnent dans les divorces, qui vous donnent des astuces et qui vous parlent des intérêts d'être une femme libre ou monoparentale, famille monoparentale. On vous accompagne, on vous fait remplir des formulaires, c'est ma liberté. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. La vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. Parce que en Jésus-Christ, il y a l'amour, il y a l'unité, il n'y a pas la séparation, il n'y a pas le péché.
Il n'y a pas de coups bas. Il n'y a pas de trahison. Mais aujourd'hui, au nom de la liberté, combien de gens ne se trahissent pas? Entrons dans la vraie liberté qui nous est offerte en Jésus-Christ. La vraie liberté, c'est d'être capable de ne pas tromper sa femme et de rester fidèle. La vraie liberté, c'est d'être capable d'obéir à ses parents et de les honorer. C'est ça la vraie liberté. Ce n'est pas de brandir, de frapper en poitrine. J'ai 18 ans, je suis grand moi-même maintenant. C'est ma vie, je prends les choses en main. Ça, ce n'est pas la liberté. Tu tombes dans les pièges de l'ennemi. Même si la société encourage ça. Colossiens 2, 13 à 15. Nous allons lire. Colossiens 2, 13 à 15. Regardez comment Jésus nous a libérés de la loi du péché. Il nous a donné la vraie liberté. Colossiens. Merci Seigneur de nous parler de ces choses. Colossiens 2, 13 à 15. Écoutez ce que la Bible dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour tous nos péchés. Oh, écoutez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui a fait pour nous rendre la vraie liberté. Bien aimé, il n'y a pas de vraie liberté en dehors de Jésus. Nous sommes dans l'esclavage du diable, du péché, de la société, de nos coutumes, de nos traditions, de nos lois qui n'obéissent pas à Dieu. Vous avez la liberté de choisir le sexe que vous voulez. Vous appelez ça liberté ou une abomination. Dieu vous a créé homme, mais au nom de votre liberté, je ne me sens pas à l'aise dans cette peau. Je veux devenir femme et au nom de ma liberté, je vais aller me faire changer de sexe. Vous appelez ça liberté? Bien aimé, c'est l'esclavage. Vous êtes encore sous l'acte dont les ordonnances condamnaient le monde. Venez en Jésus, vous serez libérés. Ce que nous appelons liberté, bien aimé, c'est une abomination pour Dieu. C'est très important. Et légalement, on vous dit que c'est votre liberté. Vous avez le choix. On vous dit même qu'il y aura un moment où on n'aura plus à préciser si on est masculin ou féminin. Il n'y aura plus de genre. La case va rester vide. Chacun remplit comme il veut. Bien aimé, c'est la ruse du diable. Le diable s'est immixé dans la politique. Il s'est immixé dans les lois, dans les règlements. Bien aimé, il s'est immixé. Il s'est fait légaliser, bien aimé. Oh, revenez à Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. C'est ça la vraie liberté. Regardez les conséquences de tout ce que nous voyons. Votre garçon disparaît pendant 6 mois. Vous ne le revoyez pas. Et il vous revient 6 mois après. Fille. Quelle peine pour un parent. Et il ne se gêne pas de vous dire, je suis allé me faire changer de sexe parce que je n'étais pas à l'aise dans la peau des garçons. Là, je me retrouve esclave. Et tout ça au nom de la liberté. Et légalement, c'est permis. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Tout ce qui est légal n'est pas divin. Je le répète. Tout ce qui est légal n'est pas de Dieu. Faites le choix. Vous voulez vivre selon Dieu ou vous voulez vivre selon ce qui est légal? Tout ce qui est légal n'est pas de Dieu. Tout ce que le monde, les hommes, la société tolèrent, Dieu ne le tolère pas. Alors faites votre choix. Faites votre choix.
Jésus nous a libérés des autorités, des dominations, des principautés. Il a brisé les chaînes avec lesquelles la puissance du péché nous retenait. Quand nous venons à lui, nous avons la victoire sur le péché. Nous ne vivons plus n'importe comment. Nous ne faisons plus n'importe quoi. Nous tenons compte des valeurs que lui nous impose. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est être fier de ce que l'on est. Dieu m'a créé homme, je suis fier d'être homme, je ne me gêne pas de le dire. Ça, c'est la liberté. Mais aller changer de sexe parce qu'on ne veut pas être homme, ça, ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Je suis libre d'aimer autant de femmes que je veux. C'est moi, c'est ma vie, je ne me marie pas. Comme ça, j'ai la possibilité d'être avec celle-ci, d'être avec celle-là. Je n'ai des comptes à rendre à personne. Et tu appelles ça liberté, bien aimé, tu es esclave. Tu es esclave. Tu ne le sais pas, tu t'ignores peut-être. Tu es esclave. Tu n'es pas libre. La liberté, c'est de faire un choix pour la vie. Un homme ou une femme, et vous restez ensemble et vous vivez ensemble. C'est ça, la vraie liberté. Et vous restez fidèles jusqu'au bout. Vous vous supportez tel que vous êtes. Vous vous contentez parce que vous avez fait un choix. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de respecter l'ordre que Dieu a mis en place. La Bible dit, Dieu a créé un homme et il a créé une femme. Et il a dit, vous vous mettrez ensemble pour perpétrer la race humaine. C'est ça la vraie liberté. Mais aujourd'hui, au nom de la liberté, les hommes commencent à se mettre ensemble sans se gêner. Les femmes commencent à se mettre ensemble. C'est notre liberté, c'est notre choix. Nous avons choisi d'être ensemble. Bien-aimés, vous êtes esclaves. Vous irez en enfer. Répentez-vous. Ce n'est pas la liberté, c'est l'esclavage. Vous êtes sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne se retrouvent même plus. Il va à l'école, il voit ses amis. On vient le déposer par son père et sa mère. Mais lui, il est au milieu de deux hommes qui s'appellent ses parents. Ou de deux femmes qui s'appellent ses parents. Vous ne savez pas quelle génération vous formez. Des gens frustrés et qui vont se révolter contre vous un jour. La vraie liberté, c'est de marcher selon les préceptes de Dieu. La vraie liberté, c'est de vivre selon ce que le Créateur a mis en place, bien-aimé. Ce n'est pas faire le contraire, c'est faux. Ce n'est pas la liberté. Trouvez un autre terme à ça. Et je vous en donne un. C'est l'esclavage. Vous êtes sous l'empire du péché. Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La liberté s'oppose à l'esclavage. La vraie liberté, je viens de le dire, c'est la victoire sur le péché. Alléluia. La vraie liberté, c'est la victoire sur le péché. Et celui qui nous donne la victoire sur le péché s'appelle Jésus-Christ, la vérité. Voilà pourquoi nous devons connaître la vérité pour être affranchis. Bien qu'apparemment libres, ceux qui se trouvent dans le péché, ceux qui se livrent au péché, même si leur péché est légalisé, sont esclaves en réalité. Seul Jésus-Christ nous rend libres du péché. Seul Jésus-Christ nous rend libres du péché. Et par ce fait, il nous libère et nous fait entrer dans la vraie liberté. Que Dieu nous aide, bien-aimés. La vie s'oppose à la mort. Bien que vivants physiquement, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ sont morts. Seul Jésus-Christ est la vie et donne la vie. Tu crois vivre, bien-aimé, et jouir de ta liberté. Mais en réalité, tu es mort. Esclave du péché et de la chair. Tu veux être réellement libre? Viens en Jésus. Tu veux être réellement libre? C'est Jésus qui te rendra libre. Beaucoup croient vivre alors qu'ils sont morts. Beaucoup croient être libres alors qu'ils sont esclaves. Ce n'est qu'une illusion, bien-aimé. Venez à Jésus. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Répentez-vous. Renoncez à vos mauvaises pratiques.
Renoncez à cette liberté que le monde vous a donnée comme piège. Venez à la vraie liberté. Là où il n'y a que l'amour qui règne, le pardon, l'humilité. Au nom de la liberté, les gens ne se pardonnent plus. Je suis libre de ne pas le pardonner. Ce qu'il m'a fait jusqu'à ma mort, je ne le supporterai pas. C'est ma liberté, c'est mon choix, c'est ma décision. Bien-aimés, venez dans la vraie liberté, là où il y a le pardon, là où il y a l'amour, là où il y a la compassion. C'est en Jésus-Christ. Au nom de la liberté, il y a des enfants qui se sont débarrassés de leurs parents, qui sont en train de moisir dans des maisons de vieillards, comme s'ils n'avaient pas mis au monde. Au nom de la liberté, je ne suis pas obligé de les soutenir, alors que Dieu te dit, dans la vraie liberté, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Voilà pourquoi les jeunes ne vivent plus longtemps. Voilà pourquoi la vie est devenue écourtée, parce qu'on a choisi la liberté du monde, au lieu de choisir la liberté de Dieu, parce que la liberté du monde n'est qu'une illusion. La haine, les conflits, les trahisons au nom de la liberté. Nous allons nous arrêter là. Oh, je prie que quelqu'un ait compris quelque chose et que la grâce de Dieu puisse l'enseigner. Ne vous faites pas d'illusions. La vie, la vraie liberté, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir la vraie liberté, vous qui n'avez jamais accepté Jésus-Christ, je vous en supplie, là où vous êtes, ça va paraître anodin et simple, mais croyez-moi, spirituellement, quelque chose va commencer. Je vous invite à ouvrir votre cœur à Jésus. C'est lui la vraie liberté. Bien-aimés, regardez comment votre vie est bousillée. Regardez comment vous tournez en rond. Au nom de la liberté, soyez honnêtes. Vous n'avancez pas. Vous tournez en rond. Vous allez de mariage en mariage, de relation en relation, de travail en travail, au nom de la liberté. Vous ne vous satisfaisez jamais. Vous êtes toujours en quête de ceci. Au nom de la liberté. Non, venez. Jésus-Christ va vous satisfaire. Il va vous donner le contentement. Il va vous donner la vraie liberté. Et vous verrez que la vie sera tout autre. Elle sera différente. Alors vous qui voulez accepter Jésus, si vous êtes là, je vais vous prier de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris aujourd'hui que c'est toi la vraie liberté. Et je désire cette liberté. Alors viens, entre dans ma vie. Prends-en les contrôles. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi toutes mes abominations, toutes mes illusions. Donne-moi un cœur nouveau. Fais de moi une nouvelle créature. Rends-moi capable de vivre selon tes préceptes. Mets la faim et la soif de ta parole dans ma vie. Merci de faire de moi ton enfant. Merci Jésus. Oh oui Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui ont fait cette prière. Que le Saint-Esprit les prenne en charge, les conduise là où ils seront enseignés et pris en charge pour leur croissance spirituelle. Merci de pardonner leurs péchés et de leur donner la véritable liberté que tu es, toi la vérité, le chemin et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à une prochaine occasion. Merci. Au revoir.